va prendre un texte ensemble, on va aller dans Deutéronome, au chapitre 31, des versets 7 à 8. Deutéronome 31, des versets 7 à 8. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu rentreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Amen. C'est un beau texte, un beau message, et on est encouragé quand on le lit, on le prend vraiment pour nous. Ne crains point, ne t'effraie point. C'est vraiment des paroles qui font écho dans nos cœurs et qui résonnent avec nous. Amen. Et le titre de mon message ce soir, si je peux le dire déjà maintenant, c'est « Faire tomber les forteresses ». Amen. Et je vais m'expliquer pourquoi ce titre. Par rapport au verset que nous avons lu, ce verset nous parle de Josué et de Moïse et dans la situation dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël en l'occurrence. Moïse va mourir, et Moïse sait qu'il va mourir. Plus tôt dans les versets, il dirait « J'ai 120 ans, bel âge ». Et il passe, et il est en train de s'adresser au peuple. Et Moïse, ce n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? Moïse, c'est un homme que Dieu a utilisé pour sauver son peuple. Il a sorti son peuple d'Égypte pour l'amener à la terre promise, pour diriger son peuple, parce que le peuple avait besoin d'un leader, n'est-ce pas? On voit déjà avec un leader comment le peuple d'Israël a pu être tangué plusieurs fois. Sans leader, ça aurait été plus compliqué. Et pour ça, Moïse a corrigé le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Il a gardé le peuple de Dieu. Et alors que Moïse est en train il sait qu'il va partir, il est en train d'appeler Josué, et c'est à Josué que revient la tâche de guider le peuple. Josué est un homme courageux, il a dû se dire « Seigneur, il faut vraiment que tu sois avec moi parce que Moïse, il a galéré, moi je ne peux pas galérer autant. » Mais c'est Josué, il sait que cette tâche lui revient. Et ce n'est pas simplement rester dans le désert qui revient à Josué, mais c'est encore un peu plus, c'est partir à la conquête. Amen. Josué, il n'a pas pour but de rester dans le désert, il a pour but d'amener le peuple à conquérir Canaan. Et quelques chapitres plus loin, quand on continue la lecture de la parole de Dieu, va s'ouvrir le livre de Josué, et on va voir comment Josué, petit à petit, il va prendre le contrôle de chaque partie du territoire de Canaan, et que le territoire deviendra le territoire d'Israël. Et on pourra lire plus tard, rapidement, pas ici, mais chez vous, vous pourrez lire comment Josué a conquis à travers l'histoire de Jéricho, l'histoire d'Aï. Tout cela, ce sont des épisodes de la vie du peuple d'Israël qui nous parlent, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement un fait historique, mais ça nous parle à nous. Toutes ces histoires font écho quelque part à... Moi, j'ai grandi dans l'église, je suis né dans l'église, mais c'est des histoires qu'on connaît bien. On a vu à l'éducation chrétienne, on a fait le club du dimanche, on a fait tout ça, et c'est des histoires qui nous parlent et on connaît bien. Et on les regarde et on connaît ces récits, on les voit. Et aujourd'hui, on est là, tous ensemble, et on se dit, on est à l'église, et on sait qu'il y a une forme de représentation entre l'église et Israël, n'est-ce pas? Comme si l'Église était amenée à rentrer dans la terre promise et à aller plus loin avec Dieu. Amen. L'Église n'est pas appelée à rester et à stagner, on va aller plus loin, au-delà du mur. Amen. Mais l'Église est appelée à grandir, et de la même façon que le peuple d'Israël, et ce n'était pas un peuple que Dieu a appelé juste pour dire on va aller dans le pays promis et puis tout va bien se passer. C'était un peuple qui était commissionné, ils étaient en mission.
Ils devaient aller partir à la conquête, pour que Dieu leur donne ce pays, n'est-ce pas? Et l'Église, c'est pareil. Donc on peut faire rapidement ce parallèle entre l'Église et Israël à ce moment-là. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse peut-être regarder à ce texte et à cette histoire d'une manière un peu plus individuelle, de manière plus personnelle pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse voir ce texte et on va ensemble lui donner un écho un petit peu. Avec le Nouveau Testament, on va donner un petit écho à ce texte. Et pour ça, je vous appelle à faire preuve un petit peu. Ce soir, je vous mets à contribution, mais à faire preuve un peu d'imagination. À ce moment du texte qu'on vient de lire, imaginez la scène. Moïse, il est en train de partir, il va décéder, il est aux portes du pays promis. Littéralement, il est vraiment à la frontière, il est près du Jourdain. Et il se prépare à entrer, le peuple se prépare à entrer. Mais Moïse c'est pas lui qui va y aller, c'est Josué. Et Moïse, il est aux portes du pays promis. Et pourquoi je vous fais appel à votre imagination? Imaginez juste Moïse, derrière lui, tout le pays. Il est en train de parler au peuple qui est dans le désert. Le désert, c'est aride, c'est dur. Et c'est comme si vous voyiez derrière lui tout un pays verdoyant. Tout va bien, les petits oiseaux chantent, les papillons s'envolent. Et ce pays-là, c'est le pays dans lequel il est appelé à aller, n'est-ce pas? Et en tout cas, pas Moïse, mais le peuple est appelé à aller. Et alors qu'il est en train de prendre parole, automatiquement, il n'est pas en train de parler à 10 personnes. Moi-même, on est là ensemble, on est une trentaine ce soir à peu près, mais pour que tout le monde puisse voir et entendre, on se met en hauteur. Et quelque part, Moïse est en hauteur pour parler au peuple. Sinon, ce serait compliqué de parler à des centaines de milliers de personnes, que tout le monde puisse voir. Mais Moïse est en hauteur, et alors qu'il est en hauteur, Moïse, il va appeler Josué. Il ne va pas simplement nommer quelqu'un dans la foule. « Hé, Josué, c'est toi qui vas prendre le relais. » Non, il l'appelle Josué, il le fait venir. Tout le monde voit qui va prendre le relais, ça va être Josué. Et il va le pointer comme leader. Et je ne peux pas imaginer autrement Josué que de penser à toute la charge qui est en train de tomber sur ses épaules. Parce que c'est bien quand c'était Moïse qui avait cette charge sur les épaules, mais c'est comme si Moïse, pour les derniers jours, il prenait cette charge et disait « Tiens, c'est pour toi, cadeau ». Et Moïse, il a tout ça qui vient devant lui. Et tout à l'heure, je vous disais, c'est comme si derrière lui, il y avait tout ce beau pays où coule le lait, le miel, les papillons, les oiseaux. Mais Josué, quelque part, il a vu ce pays. Et en se retournant, ce n'est pas ce qu'il voit. Josué, quand il regarde le pays de Canaan, il y a la promesse de Dieu, mais pas seulement. Alors qu'il est en train de se retourner, qu'est-ce qu'il peut voir? Les défis qu'il va faire face. Les forteresses qui sont là-haut. Parce que qui dit conquête, dit qu'il y a des forteresses. Il les a vues, Josué. Il voit ces forteresses et il sait ce qui attend. Ça va être des défis, ça va être certainement des batailles, ça va être certainement toutes ces choses qui arrivent. Quand on parle de conquête, est-ce que vous avez un peu la scène en tête maintenant? Je ne suis pas très bon pour dresser des scènes, mais voilà. Et comme je vous dis, on va donner un écho un peu plus avec le néo-testamentaire, on va dire. Je vous invite à lire dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens 10, des versets 4 à 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. Et pour moi, il y a un écho avec le texte de Josué. Parce que quand Josué se retourne et qu'il voit le pays de Canaan, comme je le disais, il voit ses forteresses, il sait ce qu'il attend. On peut lire Josué, le livre de Josué, et tout de suite, dès le début du livre, à peine le Jourdain traversé, je vous rappelle qu'ils sont à la frontière avec le Jourdain sera à peine traversé, Jéricho, première forteresse. Josué sait ce qu'il attend. Et dans ce texte, alors qu'on est en train de lire, on lit ce texte, le verset 4 nous dit que nous avons des armes et nous combattons pour renverser des forteresses. Amen. Josué fait face à des forteresses et l'apôtre Paul nous dit que nous aussi, nous faisons face à des forteresses. Nous aussi, on fait face à des forteresses. Et dans le texte qu'on vient de lire dans 2 Corinthiens, Paul, il n'est pas en train d'écrire à l'Église pour leur dire
vous faites face à des forteresses, c'est les autorités. C'est les autorités de la ville, c'est l'Empire, c'est ci, c'est cela. Il y a quelque chose qui revient dans la structure du texte. Quand Paul il écrit, il ne mentionne pas ce mot, mais c'est juste en dessous. Paul il y fait écho très fortement, c'est le mot cardia, c'est le mot cœur. Parce que dans le cœur des Corinthiens, quand il leur écrit, les forteresses, elles sont là. Et les forteresses, elles ne sont pas forcément à un lieu où Dieu m'emmène. Dieu n'est pas en train de me dire, on va faire tomber les forteresses du gouvernement français. On est sur YouTube. Mais on ne va pas faire tomber les forteresses de telle et telle chose qui sont à l'extérieur de nos vies. Les premières forteresses qui doivent tomber, c'est celles de nos cœurs. Amen. Les premières forteresses qui doivent tomber, l'apôtre Paul le dit sans nommer le mot cœur, mais il dit que les forteresses qui tombent sont d'abord dans nos cœurs. Et lorsqu'on se retourne de la même manière que Josué, je vous invite non pas à vous retourner vers un pays, mais retournez-vous vers votre cœur et regardez votre cœur. Il y a des forteresses. Et je peux dire ça avec assurance parce que je suis humain tout comme vous et on a tous des forteresses dans nos cœurs. Amen. Et qu'est-ce que c'est les forteresses ? Le cœur est rempli de forteresses et nos cœurs remplis de forteresses. Les forteresses qu'on peut avoir, et on fait tout simplement un peu d'histoire, à quoi servaient les forteresses à l'époque ? C'était des lieux où on se sentait en sécurité. Les forteresses, on se réfugiait dans une forteresse parce qu'on se sentait en sécurité et on se disait « là, je suis bien, rien ne va changer, je me mets sous l'autorité, je me mets à ce moment-là où je crée ma propre forteresse ». Ça, c'était pour les plus chanceux qui pouvaient, autour de leur maison, bâtir tous des murs et des tours, etc. Mais c'était comme pour cacher quelque chose de précieux, une forteresse, n'est-ce pas ? C'était on cache sa maison, on cache sa propriété, on cache ce qui m'appartient, ce dont je ne veux pas me débarrasser, ce dont je ne veux pas qu'il soit pris et renversé. La forteresse, c'était ce lieu de cache. La forteresse, c'était un lieu de protection. C'était on veut protéger quelque chose qui est là et on dresse une muraille autour pour éviter que ces choses soient prises et soient enlevées, parce qu'il y a une forme de valeur qu'on y donne, n'est-ce pas ? Les forteresses, c'était des lieux de propriété personnelle. C'est chez moi, c'est à moi, c'est ma forteresse. Personne ne me fera bouger, c'est mon espace, ça m'appartient. Et on peut aller un peu plus loin. Je vous donne cette image de Paris. On connaît tous Paris, du moins, mais Paris a ses catacombes. Et Paris était une forme de forteresse. Et dans les catacombes, qu'est-ce qu'on y cache ? Les catacombes étaient faites pour les vieux souvenirs, les ossements de ceux où il n'y avait plus de cimetière, on mettait dans les catacombes. Les vieux souvenirs qu'on veut cacher, qu'on veut garder bien près de soi, parce qu'on ne veut pas les perdre. Et les forteresses, c'est cela aussi. C'est des choses, c'est un endroit où on enfouit ce qu'on veut garder et ce qu'on ne veut pas perdre. Des fois, c'est des vieux souvenirs. Et ça, c'est ce que nous dit quelque part un peu l'histoire. Mais dans nos cœurs, c'est la même chose, frères et sœurs. Dans nos cœurs, il y a peut-être des vieux souvenirs. On n'est pas prêt à les lâcher. Pourtant, de la même manière que le peuple d'Israël, l'Église est appelée à la conquête, mais nous aussi, on est appelés à la conquête. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu est parti à la conquête et part à la conquête avec vous pour vos cœurs, pour qu'ils lui appartiennent totalement. Amen. Nos cœurs doivent appartenir totalement à Dieu, n'est-ce pas ? On ne laisse pas d'espace à Dieu. Mais pourtant, on agit tout comme si on avait encore des forteresses. Seigneur, cet espace, c'est le mien. Je ne veux pas le faire tomber. Ça m'appartient. Ça, c'est à moi. N'est-ce pas ? Ce que je regarde, ce que je fais, ma consommation d'Internet, Seigneur, ça m'appartient. Ça ne te regarde pas. On ne touche pas à ça. Ça, c'est pour moi. Et c'est ma propriété, c'est ma personne, c'est mon cœur, Seigneur. Là, j'y ai dressé une forteresse, je ne veux pas que tu y touches. Et on peut imaginer beaucoup de choses. Et des fois, c'est simplement des vieux souvenirs qu'on peut avoir. Des fois, c'est simplement le souvenir d'un passé, le souvenir de quelque chose qui nous rappelle une forme de vie. Je peux prendre mon cas. Je suis jeune, je suis dans une nouvelle génération, je ne me sentirai pas jugé. Mais ma génération à moi, elle aime beaucoup les jeux vidéo. Je n'ai pas entendu d'amen, donc je me dis, ça va, tout va bien. Je suis le seul de cette génération. Olivier est là. Et
je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Je ne dis pas il faut arrêter, il faut dire aux enfants, pas de jeux vidéo, rien du tout, c'est pas bon, la Bible est contre cela. La Bible est contre l'excès de ces jeux. La Bible est contre l'excès. Moi, j'en faisais excès. Pour vous donner j'ai plus honte. Je sais que je suis libéré, ces choses-là sont derrière moi, ça a été noyé avec le vieil homme, tout va bien. Mais quand j'ai passé ma semaine de bac, c'est 10 jours le bac, quand je l'ai passé, j'ai réussi à passer 232 heures sur un jeu vidéo, en 15 jours. Pour vous donner une idée, une journée, c'est 24 heures. 232 divisé par 24, ça fait à peu près 10 jours complets. Et je passais mes épreuves. Mais parce que j'avais besoin de m'enfouir là-dedans. Je ne cherche pas d'excuses. Mais Dieu m'a sorti de tout ça. Et merci Seigneur, je suis passé complètement à autre chose. Toutes ces choses-là sont derrière moi maintenant. Et fut à un moment, j'avais comme ce souvenir, ah c'était bien ces petits jeux, c'était bien, c'était bien. Et petit à petit, il y a comme une forteresse qu'on commence à mettre autour. Non, mais Seigneur, tu n'avais rien contre ça. Seigneur, tu n'avais pas. Et puis, on commence à bâtir un petit peu autour et on garde ce souvenir comme, non, mais Seigneur, il y avait des moments qui étaient fun, il y avait des moments où c'était avec des amis, etc. Et on commence à garder ce souvenir. Parce que ça a une forme de valeur. C'est le passé, c'est une forme de nostalgie. Mais frères et sœurs, pour moi, c'était ça. Ça paraît bête, mais à un moment, j'ai dû laisser Dieu faire tomber la forteresse. Parce que c'est des choses, peut-être cette forteresse, comme toute forteresse, elle est appelée à grandir. Et elle est appelée à reprendre du terrain. Et à un moment, c'est peut-être une occasion de chute pour moi. Et dans ces vieux souvenirs qui peuvent être cachés dans nos forteresses, on est appelé à les faire tomber. Amen. Ces forteresses doivent tomber. Il n'y a pas une forteresse qui peut tenir. C'est Dieu qui doit avoir le contrôle complet du cœur, n'est-ce pas? Il n'y a pas, quand je regarde mon cœur, il ne doit pas y avoir une forteresse au loin. Elles doivent toutes tomber. Et frères et sœurs, de la même manière, des fois on se dit, mais c'est difficile, c'est compliqué ce que tu dis, David, on ne peut pas le faire. De la même manière que Dieu a parlé à Josué lorsqu'il lui donne la mission pour conquérir le pays de Canaan, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Ne t'effraie point. Frères et sœurs, quand Dieu nous donne une mission pour que notre cœur, les forteresses de nos cœurs tombent, il est avec nous. Il marche devant nous. Quand on regarde le mot cardia en grec, souvent il est associé avec l'esprit. L'esprit qui nettoie le cœur, quelque part. L'esprit qui transforme le cœur. L'esprit qui renouvelle. Parce que c'est lui qui donne la force. C'est lui qui est à côté de moi à ce moment-là et qui me conduit dans la bataille, quelque part, pour que ces forteresses, elles tombent. Amen. On n'est pas tout seul. On n'est pas là où c'est juste moi et moi seul et voilà, je me débrouille tout seul. Non, Dieu nous accompagne. Et Dieu nous donne la force de faire tomber les forteresses. Et de la même manière que si on lit la chute de Jéricho, quand Dieu fait tomber les forteresses, qu'est-ce qu'il demande au peuple? Vous laisserez rien. C'est de la même manière dans ma vie. Quand je fais tomber ma forteresse, c'est pas juste pour dire « Ok, maintenant c'est tout plat, tout va bien ». Non, c'est même le souvenir qui est caché au fond de cette forteresse, on l'enlève. Amen. Tout ce qui est dans ces forteresses, tout ce qui peut aller, ces forteresses, quand l'apôtre Paul dit pour renverser des forteresses, qu'est-ce qu'il parle? Il les associe à quoi? Des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il les associe à quoi? Toute pensée captive. Et Dieu désire faire tomber nos forteresses pour que toutes ces choses soient amenées à l'obéissance de Christ. Amen. Et alors, comment on fait pour faire tomber les forteresses? Merci David, tu nous l'as déjà dit, le Saint-Esprit est avec nous. Amen. On n'est pas tout seul, le Saint-Esprit nous donne la force. Mais de la même façon, le verset 5 nous dit « à l'obéissance de Christ ». Et ça, c'est l'une des armes que Dieu nous donne. C'est l'une des armes les plus puissantes que Dieu a données à ses enfants. L'obéissance. C'est comme le mot soumission, l'obéissance, ce n'est pas un mot qu'on aime beaucoup au XXIe siècle, mais c'est l'arme que Dieu a donnée à ses enfants pour avancer.
pour faire tomber les forteresses, pour grandir spirituellement, pour aller plus loin avec Dieu, l'obéissance. Parce que l'obéissance est une arme qui fait tomber les forteresses. Parce que lorsque je suis devant cette forteresse, c'est pas parce que je loue si bien ou parce que j'ai joué de ma trompette comme à Jéricho, ce qui a fait tomber la forteresse à Jéricho. Oui, il y a la louange, mais c'est parce que le peuple de Dieu a obéi au pied et à la lettre à l'Éternel. Et l'obéissance à l'Éternel a fait que l'Éternel a fait tomber les murs. Et c'est pareil dans ma vie. Lorsque j'obéis à l'Éternel, à ce qu'il m'ordonne dans ma vie, alors il fait tomber les forteresses parfaitement. Et mon cœur est renouvelé, ma pensée est renouvelée. Tout ce qui était captif, et des fois on a ce genre de pensée, où on se dit, mais Seigneur, je ne peux plus penser comme ça, je suis chrétien maintenant. Comment je peux faire tomber ces pensées? Obéis à Christ. Fais tomber les forteresses dans ta vie. Et tu verras que tes pensées seront renouvelées. Ta conscience sera renouvelée. Ton cœur sera renouvelé. Tout sera renouvelé. Amen. L'obéissance, frères et sœurs, c'est l'arme puissante que Dieu nous a donnée. Un exemple tout simple. Christ vient sur la terre. Il meurt à la croix. Mais il ne l'a pas fait de son propre chef. Il a obéi au Père. Merci Seigneur. Mais si même le Fils a obéi au Père, le résultat, ça a été le péché est vaincu. Moi aussi, je dois obéir au Père. Et toutes les forteresses dans ma vie, une à une, elles tomberont. Et remarquez une chose, Dieu est sage. Il n'a pas disséminé tout le peuple d'Israël d'un coup dans le pays de Canaan. Il n'a pas envoyé telle tribu, toi tu vas à tel endroit, toi tu t'occupes de telle forteresse, toi de... Non, les unes après les autres. Toutes les forteresses tombaient les unes après les autres, tant que le peuple de Dieu demeurait obéissant à l'Éternel. Et frères et sœurs, je vais juste terminer par là. Faisons tomber les forteresses de nos cœurs. Parce que si on veut grandir individuellement, si on veut grandir en tant qu'Église, alors les forteresses de nos vies doivent tomber. Et chacune d'entre elles, les unes après les autres, faisons confiance à Dieu. Et même si ça a l'air, des fois on cache quelque chose qui peut être précieux, faisons confiance à Dieu parce qu'il est plus précieux que tout ce qu'on peut essayer de cacher. Amen. Prions simplement. Seigneur, merci mon Dieu pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Éternel, car tu es tout-puissant, Seigneur, et tu es au-dessus de tout. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses nous donner du discernement dans nos vies pour voir toutes les forteresses, Seigneur, que nous avons érigées, que nous pouvons tenter d'ériger, Seigneur, pour des choses que nous cachons, Seigneur, qui ne te plaisent pas, Seigneur, tout simplement. Et Seigneur, que vraiment, Seigneur, nous puissions, Seigneur, à travers ta force, Seigneur, à travers ton esprit, Seigneur, commencer à t'obéir, Seigneur, pour faire tomber toutes ces forteresses. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Père, permets-nous de grandir, Seigneur, encore jour après jour, Seigneur, d'aller plus loin avec toi, Seigneur, et de progresser chaque jour davantage, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Père, et que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.